Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ou bien devrais-je dire bonsoir? Qu'est-ce qu'on doit dire? Je demande aux Sérères ce qu'on doit dire. Est-ce qu'on doit dire bonjour ou bonsoir? De toute façon, les Sérères ne savent jamais qu'est-ce qu'il faut dire. Est-ce qu'il faut dire bonne nuit ou est-ce qu'il faut dire bon tcherek mew? Bref. Alors, je m'étais préparé pour parler de l'échec et de réussite, mais il s'avère que mes prédécesseurs ont déjà tout dit sur l'échec, sur la réussite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous les thèmes sont liés. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler, peut-être pas de l'échec, peut-être pas de la réussite, mais je vais vous parler de l'amour et de la peur. Pourquoi? Monsieur, comment vous vous appelez? Est-ce que vous aimez quelque chose dans la vie? Il aime les femmes. Bonjour, madame. Comment vous vous appelez? Vous aimez quoi dans la vie? J'aime danser. Danser. Et monsieur, qu'est-ce que vous aimez? Le sport. Le sport. Monsieur, vous aimez quoi? Les femmes. Il aime les femmes aussi. Bonsoir, Elisabeth. Comment ça va? Tu aimes quoi dans la vie? Tu aimes la famille. En réalité, l'histoire du monde, c'est une histoire d'amour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons, nous le faisons soit par amour, soit par peur. Nous aimons réussir, nous aimons vivre, nous aimons danser, nous aimons les femmes, et les femmes également aiment les hommes. Je ne parle pas de ceux qui aiment les hommes, les hommes qui aiment les hommes et les femmes qui aiment autre chose. Je parle de ceux et de celles qui s'aiment mutuellement. Alors, tout ce que nous faisons, nous le faisons sur la base de l'amour. Ou parfois, par peur de ce que les autres vont en dire, ou bien par peur de ce que nous sentons réellement. Alors, échouer ou réussir? Je crois que le choix est vite fait. Nous tous, nous qui sommes ici, nous voulons réussir quelque chose. Nous voulons réussir dans la vie. Mais est-ce que réussir, c'est tout simplement avoir beaucoup d'argent? Réussir, est-ce que c'est parvenir à avoir une belle femme, une belle maison? Ou est-ce que réussir, c'est tout simplement faire en réalité ce que nous aimons au fond de nous, ce qui nous passionne et ce qui nous fait vivre dignement, ce qui nous fait vivre réellement? C'est là en réalité donc la question. Avant, on m'avait posé la question, ou bien on m'avait demandé de parler de comment se relever après un échec. Moi, j'ai dit à l'organisateur, non, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de l'échec et de la réussite tout simplement. Pourquoi? Parce que les échecs sont différents. Moi, mes échecs sont différents de vos échecs. Mes réussites également peuvent coïncider ou sont parfois également différentes de vos réussites. Alors, de quoi est-ce que donc nous devons parler? Nous devons parler de ce que chacun de nous aime et de ce que chacun de nous a peur au fond de lui ou au fond d'elle. C'est ça en réalité donc la question, c'est ça le débat. Alors, il faut savoir que nous avons tous le droit de faire des erreurs. Le latin dit errare humanum est. L'erreur est humaine. Perseverare diabolicum. Persévérer dans l'erreur est diabolique. Mais persévérer dans le but de rechercher donc ce qui nous fait vivre. Donc ce qui en réalité nous fait parvenir à un état de sobriété, à un état qui nous fait vraiment sentir que nous sommes en vie. Ça, persévérer dans cette chose-là, en réalité, c'est quelque chose que nous devons tous et toutes faire. En réalité, lorsque Dieu créa le monde, il ne nous a pas créés pour que nous vivions sous le sceau des autres, sous le regard des autres. Il nous a créés pourquoi? Pour que nous puissions l'aimer dans un premier temps, mais également pour que nous puissions vivre pour nous-mêmes. Et donc chacun d'entre nous qui réussit, a réussi pour lui-même.
Et chacun également qui échoue a tout simplement échoué pour lui-même. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que donc nous ne devons pas en réalité écouter ce que les autres nous dictent pour nous dire qu'il faut faire ça, il faut faire autre chose pour passer, pour faire un projet ou pour ne pas réussir donc un autre projet. Alors, l'erreur on en fait et en réalité nous devons tous échouer. Alors, échouons tous. Échouons tant qu'on a la possibilité d'échouer. Échouons tant qu'on est encore jeune. Échouons tant qu'on peut tout simplement se pardonner donc l'erreur qu'on a commise. Parce que si on ne commet pas d'erreur, on ne peut pas avancer, on ne peut pas persévérer. C'est la raison pour laquelle il faut toujours commettre des erreurs. Tant qu'on a la possibilité de commettre des erreurs, il faut les commettre. C'est la raison pour laquelle nous puissions donc grandir. En Wolof, on dit tout simplement Mak matna bay cim rew. Ça, en réalité, tout le monde le dénie ou bien beaucoup de personnes le dénient. Moi, je dis il y a une part de vérité. Mak matna bay cim rew, cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc il y a une sagesse derrière ceux en réalité qui sont nos seigneurs, ceux qu'on appelle aujourd'hui les personnes du troisième âge. Donc ces personnes-là ont fait beaucoup d'erreurs dans leur vie. Et ce sont ces erreurs-là, en réalité, qui leur ont permis d'être des sages. Et donc, si nous voulons être sages, dès à présent, ça pose un réel problème. Pourquoi? Parce que nous allons passer à côté de beaucoup d'opportunités, nous allons passer à côté de beaucoup d'erreurs que nous aurions dû commettre avant d'être vieux ou avant d'être vieillis comme les Sérères. Alors, il faut commettre donc des erreurs. Et on a tous droit à l'échec, on a tous droit à échouer. Moi, j'ai déjà échoué. J'ai échoué 1001 fois dans ma vie. Et je continue encore d'échouer. Et il y a quand même un échec qui m'a particulièrement marqué. En étant encore étudiant à l'université, on avait créé une agence de communication, étant donné que j'ai fait une formation en communication. Dès notre deuxième année, on avait une agence de communication. On était au nombre de 9 personnes donc, qui avaient créé l'agence de communication. Au bout de la première année, donc les 6 mois, on avait parvenu, ou bien on était parvenu à avoir un bénéfice qui dépassait vraiment le million, alors qu'on était vraiment des jeunes étudiants. On était sur la route, on était sur le chemin de la réussite. Jusqu'au jour où il n'y avait absolument plus rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, certains ont déserté l'université, d'autres n'étaient plus motivés pour aller de l'avant. Étant donc le général manager de l'agence, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai convoqué une réunion extraordinaire pour demander à tous les membres de l'organisation, à tous les membres de l'association, donc de casser toute activité et de se partager l'argent. Devinez que la quasi-totalité était d'accord. Et pour moi, en réalité, c'était un échec. Et ça a toujours été un échec. Et donc, c'était un échec que je n'avais pas encore intériorisé en moi. Et donc, j'ai accumulé encore les échecs en voulant, coûte que coûte, remettre en place donc, une autre agence de communication. Et donc, toutes ces tentatives avaient donné comme résultat des éléphants blancs ou des mornais. Et en réalité, cet échec-là ne m'avait pas permis en réalité d'aller de l'avant. Et pourtant, je vous ai tout à l'heure dit que les échecs, ce sont des leçons de vie. Ils doivent nous permettre d'aller de l'avant. Mais en réalité, il y avait quelque chose qui manquait. Ce qui manquait, c'est d'abord reconnaître qu'on a échoué. Donc l'échec
peut être reconnu sous deux formes pour moi. Soit on fait un constat, on constate qu'on a échoué, on n'a pas atteint notre objectif. Soit on fait une évaluation. Et quand on fait une évaluation, quand on évalue, on peut se rendre compte qu'on n'a pas atteint nos objectifs, donc on a quoi? On a échoué. Et donc, comme on a échoué, il faut également, donc, deuxième chose, intérioriser donc cet échec-là. La troisième chose que je n'avais pas intégrée, c'est que je rejetais la faute sur certains de mes camarades, sur certains de mes collaborateurs. Mais la faute, en réalité, ne leur incombait pas. La faute incombait à tout le monde. C'est la raison pour laquelle, donc, quand on a un projet, quel que soit le projet, même si on a un projet de draguer une fille, même si on a un projet de se marier, quand ça échoue, il faut d'abord savoir qu'on a échoué, intérioriser l'échec, mais également prendre ses responsabilités. Et quand on prend ses responsabilités, la quatrième chose, c'est quoi? C'est justement apprendre de ces échecs-là, apprendre de tout ce qu'on a fait et qui ne nous a pas permis donc d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui a bloqué? Dans chaque échec, mes chers amis, dans chaque échec, il y a quelque chose en réalité qui bloque. Donc ce blocus-là, il faut l'identifier pour que l'on puisse en réalité avancer, pour que l'on puisse donc aller de l'avant et donc pouvoir concrétiser un autre projet. Mes chers amis, il faut avoir des rêves. Il faut rêver grand. Rêver grand pour accomplir également de grandes choses. Alors, en réalité, c'est là où je vais terminer. Tous les thèmes du jour, ce sont des thèmes fortement liés. Et donc, pour réussir dans la vie, quelle que soit notre position, pour réussir dans la vie, il est donc important de savoir qui on est. Il faut également vaincre les pressions sociales. Pourquoi? Parce que les pressions sociales, elles nous tirent. Elles nous tirent derrière. Et donc, elles ne nous laissent pas avancer. Elles nous tirent. Et donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas avancer. Mais également, il faut se détacher du regard des autres. Se détacher du regard des autres, c'est quoi? C'est tout simplement revenir sur ce que Oscar Wilde a dit. Qu'on parle de vous, c'est affreux. Mais qu'on n'en parle pas, c'est encore pire. Parce que quand on parle de vous, c'est parce que vous êtes en train d'avancer. Vous posez un pas pour aller de l'avant. Mais lorsqu'on ne parle pas de vous, c'est parce que vous êtes sur un même point et vous n'avancez pas. Et donc, lorsque vous n'avancez pas, les autres vont avancer. Et donc, lorsque les autres vont avancer, c'est le monde qui va avancer et qui va vous laisser donc derrière. Donc, détacher les regards des autres. Également, avoir la foi, quoi qu'il arrive. Mais ensuite, pouvoir définir des objectifs clairement identifiables. C'est ce que les Anglais appellent les objectifs KISS. Keep it short and simple. Vous gardez des objectifs qui sont simples, mais également qui sont courts. On peut avoir des objectifs sur le long terme, mais un objectif sur un long terme, un objectif qu'on doit atteindre sur 10 ans, doit être donc un objectif qui est séquencé dans le temps et dans l'espace. En 2021, ce que je dois faire, c'est ça. En 2022, je dois faire autre chose. En 2023. Donc, en 2031, je dois atteindre donc mon objectif, qui est un objectif donc principal. Alors, il faut avoir des rêves. Et je crois que c'est le prochain thème. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour l'amour que nous portons pour nous-mêmes? Pour l'amour que nous portons à nos familles, pour l'amour que nous portons à notre patrie, pour l'amour que nous portons au Sénégal, pour l'amour que nous portons aux autres, pour l'amour que nous portons à la danse, aux femmes, à la nourriture ou autre chose. Ça, c'est une question. Mais l'autre question, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nos rêves? Jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour vos rêves? Et c'est là où je vais terminer en vous disant merci et bonsoir. Je crois que c'est terminé. Merci beaucoup. Encore une fois, des applaudissements pour lui.
Merci beaucoup, M. Ba. La personne qui a la